Tour de la parole, votre émission de tous les temps. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel espace d'échange avec l'apôtre Israël Monga. Vous faites bien de nous regarder de partout dans le monde. Nous sommes la communauté Arche Source de Vie que dirige l'apôtre Israël et la prophétesse Abigail Monga. Aujourd'hui, dans le Tour de la parole, on parle ici de la bénédiction et de la malédiction avec notre invité privilégié, notre invité principal. Vous le connaissez, vous avez pris l'habitude de le regarder depuis un temps sur votre télévision. Mais à qui je dis bonjour, apôtre, et bienvenue. Bonjour, Chanel, bonjour. Apôtre, je crois que vous allez bien. Non, je vais. Et toutes nos églises, partout où elles nous regardent, est-ce que vous avez une salutation à tout ce monde qui ont pris l'habitude de regarder dans votre Je voulais dire à tous mes fils au travers du monde, pasteurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, femmes de pasteurs, et tous ceux qui sont aussi nos fils au travers l'audiovisuel, et le Seigneur les bénisse et nous fasse grâce. J'ai un grand plaisir de recevoir sur ce plateau celle qui m'accompagne toujours, la seule sœur avec laquelle je partage des instants d'édification. Sur ce plateau, Madame Daniel dit la qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Chanel, bonjour également à l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout à l'instant. En tout cas, à merveille, quand on s'est réunis pour partager sur la parole du Seigneur, quoi de plus mieux en tout cas de le faire et on se sent dans la joie. Voilà, j'en profite aussi pour dire bonjour à l'apôtre et lui souhaiter la bienvenue sur notre planète. Merci. Non, ça ne pouvait pas manquer. Sinon, vous allez prendre... C'est un énorme plaisir de l'avoir sur ce plateau. Il nous bénit, il nous édifie par ses enseignements. Alors, madame, messieurs, tenez-vous bien, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on parlera de la bénédiction et de la malédiction. C'est quand même un thème qui fait jaser. C'est quand même un thème qui préoccupe énormément beaucoup de personnes, des confusions entre la richesse et la malédiction, des choses qui ne marchent pas dans votre vie, vous n'avez pas d'argent, vous traversez des moments de turbulence, des moments terribles. Alors prenez votre cahier, prenez votre stylo, nous allons apprendre ensemble avec vous grâce à l'implication totale de l'apôtre Israël. Alors apôtre, oui, sur base de l'écriture, pouvez-nous nous définir la bénédiction et la malédiction? Oui, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire un texte où nous allons parler de la bénédiction et la malédiction dans sa profondeur. Nous pouvons prendre le livre, le thème dans Proverbe 10, je crois. Proverbe 10, à partir du verset 22. C'est là que nous soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il ôte toute malédiction de votre vie dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire les textes Chanel. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Ici il y a le premier mot, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mot enrichir fait allusion à la richesse, fait allusion à l'argent. Ça signifie que la bénédiction elle-même est définie dans deux mots. Le premier mot c'est béné, qui signifie bien. Et le deuxième mot, dicté, signifie parole proclamée. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction est une bonne parole qu'on proclame à l'endroit de quelqu'un. En d'autres termes, ce qui est bon, c'est ce qui est grâce. En d'autres termes, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est la bonté de Dieu à l'endroit de quelqu'un. Ce qui fait que lorsque Dieu veut manifester sa grâce, il bénit. Alors, comment bien comprendre ce principe? Déjà que vous avez quand même une définition, vous avez d'abord parlé de la bénédiction, et peut-on comprendre quelque chose sur la malédiction? Oui, la malédiction, c'est le même mot. Il y a malé, qui signifie le mal, et dicté, qui signifie la parole proclamée. D'un côté, on proclame béni, qui signifie on proclame le bien au travers de la parole. De l'autre côté, on proclame le mal au travers de la parole. Donc tout tourne autour de la proclamation de la parole. Tout tourne autour de la langue. Waouh. Selon que tu peux utiliser ta langue. À gauche, je peux dire malédiction. À droite, je peux dire bénédiction. Ça signifie et la malédiction et la bénédiction ont le même principe, mais le principe opposé.
Wow. Et Ah tout oui. tourne autour de la langue. Ah oui, apôtre, moi je voudrais quand même revenir dans le verset que vous avez lu tout à l'heure là, dans le tiré du livre de Proverbes. On parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. Dans ce passage-là, on parle et de la bénédiction et de la richesse de fait. Exactement. Moi je voudrais que vous puissiez nous aider à éclaircir ce concept-là, faire peut-être le distinguo entre la bénédiction et la richesse. Est-ce que la richesse en soi, c'est ça même la bénédiction? Oui, ce que je peux dire, rentrons dans le texte. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça signifie, en dehors de la bénédiction de l'Éternel, quelqu'un ne peut pas s'enrichir. En d'autres termes, la richesse, c'est tout ce que nous avons, des maisons, des voitures, de l'argent. C'est ça la richesse de quelqu'un. Maintenant, la bénédiction n'est pas égale à la richesse. La bénédiction, c'est une langue qui a été utilisée d'une certaine manière, d'une bonne manière. Et c'est cette langue-là qui attire la richesse dans la vie de la personne sur qui on a proclamé les bonnes paroles. Donc là, la richesse devient la conséquence de la Exactement. Ça signifie que quelqu'un ne peut pas avoir la richesse s'il n'y a pas une langue qui bénit la personne. Alors, puisque, en fait, toujours dans ce passage-là, c'est bien spécifié, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Alors, lorsque c'est spécifié de cette façon-là, donc la bénédiction qui vient de l'Éternel, elle enrichit, on sous-entend qu'il y a aussi celle qui ne vient pas de l'Éternel. Exactement, exactement. Ça signifie en d'autres termes, lorsque Dieu parle sur ta vie, le parler de Dieu attire la richesse dans ta vie. En d'autres termes, lorsque Dieu parle, le parler de Dieu donne la richesse. Mais le parler de Dieu qui est la bénédiction n'est pas la richesse. Parce que la bénédiction c'est global. La richesse n'est qu'un aspect que la parole peut faire. La parole de Dieu est éternelle, elle est infinie. Elle peut donner à une femme qui est stérile un enfant. On dirait que la femme a été bénie par la parole. Elle peut donner à quelqu'un du travail. Elle peut donner à quelqu'un la promotion. Tout comme elle peut aussi donner à quelqu'un la richesse. Ça signifie que la Bible voulait montrer un cas spécifique qui est la richesse. Tu as besoin de la richesse, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les féticheurs, ne pars pas voler. Cherche la langue ou la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons à l'église. Wow. Alors, madame, monsieur, vous avez certainement compris qu'il s'agit bien entendu de la bénédiction, mais le bishop nous a clairement spécifié que tout tourne autour de la langue, tout tourne autour de la parole. Une parole utilisée négativement qui déclenche la malédiction et une parole utilisée positivement qui déclenche la bénédiction. Alors, papa, vous avez parlé de la bénédiction. Oui. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de la malédiction, parce qu'il Oui. y a 4 types de malédiction, Oui. et je crois que j'aimerais bien que vous puissiez les donner, vous, pour que les téléspectateurs comprennent eux-mêmes. La première catégorie de cette malédiction, c'est la malédiction qui est consacrée, la malédiction liée aux choses consacrées, vouée à l'interdit. Oui. Papa, je me pose souvent la question, je veux vraiment être terre à terre pour que les gens comprennent. Oui. Lorsque vous parlez de la malédiction qui est liée aux choses consacrées, Oui. je parle dans le cas de figure, on parle plus des serviteurs Oui. ou des gens les ouvriers de l'église en Oui. principe. Oui. Alors, comment les choses consacrées de l'église peuvent déclencher une malédiction? Oui. Je voudrais d'abord que tous nous puissions parler de manière claire. Qui peut maudire? Parce que chaque malédiction a une source. Lorsque on parle de la malédiction, on a l'impression de voir seulement le diable. Non, Dieu peut maudire. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été maudits. La femme va s'accoucher avec douleur, la terre te produira quoi? Les épines. Les épines, c'est la malédiction. Dieu a maudit l'homme. Et c'est pourquoi à ce niveau-là, vous devez saisir cela. 2, Satan peut maudire. Satan nous maudit chaque jour. Il maudit les serviteurs de Dieu. 3, les agents du diable peuvent aussi maudire. Ils nous maudissent. 4, le serviteur de Dieu peut aussi maudire, entre guillemets. Il y a des gens qui ont maudit. Par exemple, Élisée, pendant qu'il allait, les enfants commençaient à crier, chauve, 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 chauve. Il a libéré son autorité, les ours sont sortis, ils ont dévoré les enfants. Donc, nous devions comprendre que lorsque vous dites, lorsque quelqu'un touche aux choses saintes, qui peut le maudire? Qui peut le maudire? Qui peut nous Voilà. Les choses saintes appartiennent à Dieu. Tu comprends? Les choses saintes appartiennent à Dieu.
Lorsque quelqu'un, par exemple, monte à la chair, il a commis l'impudicité, il monte à la chair et il commence à prêcher, il s'attire une malédiction. Wow. À ce moment-là, c'est la colère de Dieu qui vient vers la personne. Wow. La Bible dit ceci: n'adorez pas les idoles, ne vous prosternez pas, parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité du Père sur le Fils jusqu'à la 3e, à la 4e génération. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la 3e et 4e génération. Donc là, ça n'a rien à voir avec Satan. Là, il y a Dieu. Et c'est pourquoi j'ai fait la distinction. Donc nous devons saisir ces réalités. La Bible nous montre encore qu'il y a des malédictions qui peuvent venir des hommes. Ça signifie Dieu, Satan, les agents du diable, même les serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des malédictions qui sont attachées à des objets que nous utilisons. Ça signifie les choses, il y a des choses sacrées par exemple. Il y a aussi des choses qui sont au service de Satan. Je connais une sœur qui avait un problème de stérilité. Mais son problème n'était pas lié au lien de famille. Ce n'était même pas lié au péché qu'elle avait commis. Elle était allée un jour à Zando pour aller chercher une chaînette. Et lorsqu'elle a eu la chaînette, elle l'a portée. Elle avait acheté bien sûr. Mais cette chaînette-là n'était pas une chaînette comme toutes les chaînettes. C'était un talisman qui a été vendu. Or, les talismans, ce sont des instruments que Satan utilise pour apporter la chance à ses agents. Et lorsqu'un enfant de Dieu le porte, les choses de Satan sont maudites. En ce moment-là, la malédiction a été placée sur elle. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. C'est pourquoi à chaque fois que vous achetez des choses comme des bijoux, vous devez prier et les sceller. Même des véhicules que nous achetons, par exemple, qui viennent des autres pays, tu ne connais pas qui roulait à ça. Et dans d'autres religions, lorsque quelqu'un a une voiture, il doit aller amener ça dans leur loge, dans leur temple. Et on fait des cérémonies pour le protéger contre les accidents et consacrer la voiture. Mais lorsqu'il n'en a plus besoin, il le vend. Toi qui achètes la voiture, tu dois entrer aussi, soit l'amener chez ton berger, qui doit prier sur la voiture et serrer la voiture pour que tu puisses commencer à rouler. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent par des accidents comme ça, il est sacrifié. Ah oui, Chanel, on reste dans les types de, je m'excuse, dans les types de malédictions dont on parle l'apôtre. Il y a aussi le type que vous avez, vous avez aussi parlé dans vos enseignements justement de la malédiction dans les eaux. La malédiction profonde, ça nous concerne aussi, on aimerait en savoir un peu plus. Oui. C'est quoi ce type de malédiction? Nous allons lire la parole de Dieu pour clôturer dans ce que Chanel a dit. Donc, la malédiction peut se voir lorsque quelqu'un proclame la parole. Ça peut se voir aussi dans les objets que nous utilisons, les chaînettes, les vêtements, les choses pour lesquelles on a fait des cérémonies, parfois des viandes sacrifiées aux idoles. On les vend au marché, vous mangez et vous êtes porteur d'une malédiction. Et c'est à ce niveau-là que je voulais vraiment terminer en disant, dans la Bible, il y a l'histoire des Akad. Ils ont pris la ville de Jéricho, il fallait maintenant prendre la ville des Haï. Il y a un certain Akad qui a pris les choses vouées par interdit, dont le Seigneur avait dit, si Jéricho tombe, ne touchez à rien, vouez tout par interdit. À part la Rahab, qui était la prostituée, à qui le Seigneur avait donné des instructions. Mais à ce qui concerne la richesse qui était à Jéricho, ne prenez pas. Écoutez pourquoi Chanel? Parce que la première des choses d'abord, le Cananéen était un peuple idolâtre. Ils utilisaient leurs objets pour adorer leur Dieu et même leur argent. Et ce qui fait que tout ce qu'ils avaient était consacré à une divinité. Et Dieu étant un Dieu omniscient et averti, il a dit, si vous entrez, si vous touchez à ces objets-là, vous risquez d'être contaminé par la malédiction. Parce que Satan maudit tous ces objets et même ses agents. Et ce qui fait que lorsque vous êtes entré, il a été attiré. Il a volé l'or, il a volé plusieurs choses. Il est allé enterrer dans sa tente. Et à ce moment-là, ils sont allés maintenant pour aller combattre pour la conquête de la terre promise, qui est le pays de leur destinée. Ils ont eu une très grande défaite telle qu'ils n'avaient jamais eu ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors là, vous voyez déjà que les choses vouées par interdit, où Akad n'était pas maudit par quelqu'un, mais il est allé toucher les choses qui servaient à l'idolâtrie des autres dieux. Alors qu'Israël, c'était un peuple saint. La Bible dit, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur est celui qui entre dans le Shekinah, c'est lui qui fait le service. Alors, c'est là
il a attrapé la malédiction. Et ce qui est curieux ici, ce n'est pas seulement lui qui a été maudit, mais la malédiction qui était en lui a amené la défaite dans la vie de tout un peuple. Et cela est valable pour toute une famille. Lorsque quelqu'un entre dans l'occultisme, il amène dans votre famille des choses qui sont vouées par interdit. Il n'y a pas seulement lui qui a la malédiction, mais vous tous pouvez connaître des défaites dans tel domaine de votre vie. Donc la malédiction devient contagieuse. Exactement le mot que je voulais utiliser, Chanel. La malédiction devient contagieuse. Ça signifie que celui qui est maudit peut amener les autres à produire le même effet sans pour autant qu'il soit maudit. Tu n'es pas maudit, mais lorsque tu fais affaire avec quelqu'un qui est porteur d'une malédiction, tes finances sont bloquées. Voilà aussi pour les mariés, tu épouses quelqu'un qui est Exactement, maudit, lorsque voilà. tu épouses une femme qui est maudite, tu vas perdre ton travail, tu auras des problèmes de maladie, tu auras des infections, tu peux même faire des accidents à répétition parce que la personne que tu as épousée, elle est sujet d'une malédiction. Et c'est là, vice versa, ça peut être l'homme que tu as épousé, il est sujet de malédiction. Et les deux formeront une seule chair. Ce qui est valable pour toi est valable pour l'autre. Alors vous partagez un verre à malédiction. Papa, les gens essaieraient de vivre dans du stress là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois que nous devions mieux comprendre la chrétienté. Beaucoup de gens souffrent en étant chrétiens simplement parce que leur manque la connaissance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défaites dans les églises parce qu'on épouse la beauté au lieu d'épouser les cœurs. On épouse la beauté au lieu de voir les origines. Et dans l'ancien temps, nos parents disaient, si tu veux épouser une fille, il faut d'abord voir dans sa famille, qui est son papa, quelle est sa famille, qui est son grand frère, qui est son petit frère. En regardant la famille, tu peux déceler qu'est-ce que tu vas vivre chez toi à la maison. Papa, on reste dans les types de malédictions, puisqu'il y en a autant, on aimerait quand même... Oui, nous allons prendre rapidement. Nous sommes autour de la parole, nous sommes calmes. Donc nous sommes là autour de la parole, nous ne sommes pas pressés, Chanel. Donc nous essayons de fixer chaque point. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et que cette émission vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le psaume 109. Nous voulions parler de cette profondeur-là. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et que la parole de Dieu vous aide. Psaume 109, à partir du verset 17. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. La Bible dit, ils aimaient la malédiction qu'elle tombe sur lui, qui ne se plaisent pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Le verset 17 parle de deux dimensions. Ceux-là qui aiment la malédiction, que la bénédiction s'éloigne d'eux. Qu'ils relèvent la malédiction, qu'ils se revêtent de la malédiction comme un vêtement et qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. J'aime ça. Et comme de l'huile dans ses os. Ici, vous allez voir, ils disent, ils ont aimé la malédiction, que la bénédiction s'éloigne d'eux. Ça signifie que la bénédiction et la malédiction, ce sont des principes contraires. Si tu es maudit, tu ne seras pas béni. Si tu es béni, alors tu n'es pas maudit. Comprenez ça? Et ici, on relève un principe qui a une profondeur. On dit que qu'il porte la malédiction comme un vêtement. Et en d'autres termes, comme de l'eau qu'on boit à l'intérieur. Que la malédiction entre à l'intérieur comme de l'eau. Et la troisième dimension, c'est que l'huile coule sur les os. Ça signifie que la malédiction soit comme de l'huile dans l'os. Et là, nous avons trois dimensions. On a la dimension du vêtement. On a la dimension de l'eau. Et puis on a la dimension des os. Dis Amen très bien. Amen. Ça signifie que ici nous voyons déjà que le vêtement est extérieur. Ça signifie qu'il y a la malédiction extérieure et superficielle. De l'eau entre à l'intérieur. Ça signifie qu'il y a une malédiction intérieure. Ici on parle des os, c'est la profondeur des lettres, c'est l'ossature des lettres. Ça signifie l'huile qui est à l'intérieur des os, ça montre une malédiction profonde. Ça signifie une malédiction extérieure, superficielle, une malédiction qu'on peut dire qui est au milieu et qui est à l'intérieur, intérieur. On peut parler d'une malédiction qui est profonde, profondément à l'intérieur. Papa, donc la malédiction a des dimensions. Exactement. C'est pourquoi tu vois que lorsque les gens viennent à l'église, ils ne sont pas bénis
venir au même moment. La prière n'est pas exaucée au même moment. Il y a ceux-là qui font 10 ans, ceux-là 15 ans, ceux-là d'autres même 20 ans. Cela dépend de la profondeur de la malédiction. Non, papa, je crois que les gens comprennent maintenant certaines choses. Des fois, on se posait des questions. Mais comment je suis arrivé à l'église il y a 2 ans, lui il est arrivé il y a 6 mois. Pourtant, nous prions le même Dieu. Nous prions exactement. Donc tout dépend au niveau de degré de malédiction dans lesquels les gens vivent. Exactement. C'est pourquoi je vais parler de la loi de la balance. La loi de la balance, c'est la loi d'Ézéchiel. Dieu lui dit, mets-toi d'un côté pour expier le péché de Judas. Il fallait faire pour 40 ans, 40 jours. Alors que pour Israël, il fallait 300 quelque chose, il fallait se mettre au-delà des 300 jours. Pourquoi? Parce que Dieu a balancé. La malédiction de Judas était superficielle, alors que la malédiction d'Israël était profonde. Alors la prière aussi devait tenir compte de la loi des balances. Et c'est pourquoi il dit, je vais vous prendre une année pour un jour. Ça signifie que lorsque vous priez, pour que j'enlève la malédiction, j'enlève le péché, j'ai fait une balance. Une année pour un jour. Donne-moi un bon label, je vais le développer. Si Ézéchiel a eu la balance avec un barème, avec un taux de un jour à une année, Pierre stipule dans le Nouveau Testament, lorsque le Machia est venu, il a changé la balance. Ça signifie qu'Ézéchiel a travaillé de un jour à une année. Mais Pierre démontre, il dit, devant Dieu, un jour équivaut à 1000 ans. Ça signifie en d'autres termes, l'intercession de Jésus n'a pas eu le même niveau que l'intercession d'Ézéchiel. Jésus est l'intercesseur par excellence qui est à la droite du Père. Il a utilisé les barèmes non d'une année à un jour. Lui a utilisé un jour à 1000 ans. Or, s'il n'a fait que 3 jours en dessous de la terre, il est ressuscité. Ça signifie que le 3 jours correspond à 3000 ans. Ça signifie que la prière de Jésus de 3 jours est capable d'ôter la malédiction de 3000 ans. Alors je veux dire à celui qui a été maudit depuis 20 ans, depuis 40 ans, lorsque tu invoques Jésus, mais c'est rien, c'est rien. Amen. Amen. Apôtre, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder à l'instant et se demande en fait comment je dois comprendre concrètement une malédiction superficielle par rapport à celle qui est profonde. Peut-être les effets, comment savoir que je suis profondément il y a beaucoup de choses à expliquer. Si je suis médecin, comme je peux l'expliquer, on te dit que tu as un cas de quelqu'un qui a été blessé ici. Mais c'est la peau. Il n'y a qu'à soigner la main, à mettre les bandages. Si on dit à quelqu'un, il a été blessé dans son estomac, les cas devient un peu plus compliqué parce que l'estomac est à l'intérieur. Il faut prendre de l'eau, mettre des produits et introduire à l'intérieur. Maintenant, si on dit qu'il a des problèmes à l'intérieur des os, tu vas utiliser ni les bombes, tu vas utiliser ni de l'eau, il faut une intervention chirurgicale. Ça signifie plus la malédiction est profonde, plus la thérapeutique doit être adaptée. Et lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on doit t'opérer, il tremble. Parce qu'à ce moment-là, la thérapeutique risque à sa vie. Et ce qui fait que les gens qui ont des malédictions superficielles, ce sont des choses, vous criez à la montagne, ça part. Les choses qui ont des malédictions intérieures, parfois on peut le travailler. Mais lorsqu'elle est profonde, ça exige une thérapeutique, une connaissance profonde. Un médecin te dira, il faut d'abord placer l'anesthésie. Il a besoin d'un anesthésiste. Et puis il dira, il faut mettre les machines pour contrôler son cœur. Il faut préparer un basteur de sang. Il faut préparer une perfusion. Parce qu'en opérant, je peux perdre la personne. Et même lorsque je dois couper avec le bistouri, il faut une connaissance anatomique de peur de toucher à un nerf. Mais dis-moi quel est ce médecin-là qui va aller oser ouvrir l'os et tirer l'huile de l'intérieur. Donc ça signifie qu'il y a des gens qui viennent des familles où il y a la malédiction de génération en génération. Kambo alikuwa kama mfumu, anaoa kambo mwanamuke alikuwa mloji. Njo banazala ule mwingine na ye anakuwa marabu. Ye na yenda kuoa mwingine anakuwa na ye marabu. Asa wenjo anakuwa mu 4e génération, baloji, ba marabu, banani, et puis toi tu sors de là. Cette malédiction elle est profonde. Et c'est pourquoi ta vie, c'est pourquoi tu vas voir ta vie, on a mirima, mais on a imposé mikono, tu ne vois pas les changements. Les problèmes ce n'est pas de changer les églises, de changer les bergers. Les problèmes c'est de persévérer dans la loi de la balance. Ça signifie autant ils ont péché, autant quelqu'un doit payer les prix. Même si Christ a payé les prix, il y a une partie des sacrifices qui doivent être faits.
Vraiment, Chanel, on est en train de finir, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, mais je crois il nous reste d'autres types de malédictions que l'apôtre n'a pas encore décortiquées. Mais je n'ai pas terminé. Laissez-moi terminer, je termine déjà avant de bénir les gens. Donnez-moi un bon amen, je donne la révélation. Je vais parler comment guérir la malédiction vite, du type os, du type l'eau à l'intérieur, du type encore quoi, du type vêtements. Je prends l'exemple du prophète Élisée. Élisée a eu Élie quoi, il a hérité un manteau. Un manteau, c'est un vêtement. C'est la première dimension. La deuxième dimension, Élisée, c'est la dimension de l'eau. C'est Élisée qui versait l'eau dans le main d'Élie pour que Élie puisse se laver. La troisième dimension, lorsque Élisée est mort, on a pris un cadavre, on est venu jeter sur ses os. Les os ont redonné la vie à cet homme-là qui était mort. Ça signifie que le profil d'Élisée nous donne le texte. Il y a de l'eau, il y a le vêtement, il y a les os. Les os d'Élisée ont donné la vie. Ça signifie en d'autres termes, de la même manière que la malédiction peut devenir un vêtement, de la malédiction peut entrer comme de l'eau, la malédiction peut entrer dans les os. De la même manière, la bénédiction aussi peut affecter les os. Ainsi, Élisée est le type d'un homme qui a été béni aussi profondément. Que la malédiction ne puisse pas nous faire trembler. Que la malédiction ne puisse pas nous agiter. Autant elle peut être un vêtement, autant elle peut entrer comme de l'eau, autant elle peut affecter les os, autant aussi la bénédiction peut faire les autres. Donne-moi un mot, la main très bien. Je termine Chanel comme un médecin. Je dis simplement ceci, ceux-là qui me suivent, il y a une révélation à l'intérieur. Pourquoi les os? Dans les os où se trouve l'huile, l'huile c'est la moelle épinière. C'est elle qui est l'huile des os. Et la moelle épinière fabrique le sang. Après 120 jours, l'hémoglobine doit être fabriquée dans la moelle épinière. Ça signifie en d'autres termes, la malédiction qui est comme de l'huile dans le os, c'est la malédiction qui est liée au sang. Et toute malédiction qui est liée au sang, c'est la malédiction héréditaire. Ainsi, toute malédiction héréditaire est une malédiction profonde. Voilà ça. Alors, apôtre, je crois que ce que vous dites, c'est des révélations troublantes. On ne s'attendait pas à de telles révélations. Et je crois que le temps ne nous a pas forcément permis à ce qu'on puisse tout épuiser. Mais on va revenir dans un autre numéro pour parler de la bénédiction. De la même façon, il y a deux types de malédictions. Mais je crois que grâce à l'Esprit de Dieu, vous allez aussi aborder les dimensions de la bénédiction. Mais dans la bénédiction, on va plus s'atteler sur les types de richesses et qu'est-ce qui ramène la richesse dans la vie de plusieurs personnes, parce que ce sont des questions que les gens se posent à la maison. Alors apôtre, pouvez-vous bénir quelqu'un affligé par une malédiction inconsciente qui est en train de regarder la télé? Je vais dire à ceux-là qui me suivent, comme je l'ai dit, autant la malédiction peut devenir un vêtement, autant elle peut couler comme de l'eau dans ton intérieur, autant elle peut être comme de l'huile dans tes os. Le prophète Élisée a été affecté par la bénédiction, qui était comme un manteau, un vêtement. Elle est devenue comme de l'eau dont elle se servait. Et puis elle a fini par affecter ses os. Là où tu as été maudit, toi qui nous suis, sois béni dans le nom de Jésus. Là où il y a eu des paroles méchantes, venant de tes ennemis, venant de Satan, venant de ta famille, que ces malédictions tombent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de toute puissance, partout là où il y avait une mauvaise parole, j'annule cela en tant que loin de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Et tout celui qui est connecté à cette émission autour de la parole, là où tu as été maudit, je te déclare béni, béni dans ta maison, béni dans ton travail, béni dans ta santé, béni même dans ta postérité, au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Alors, apôtre, avec vous aujourd'hui, on parle de la bénédiction parce que dans la précédente émission, on a parlé de la malédiction, on s'est beaucoup plus attelé dessus. Mais dans la deuxième partie, bien qu'on va revenir sur la malédiction, mais notre intention ici, c'est de parler de la bénédiction. Papa, c'est quoi la bénédiction? Comme je l'ai dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, il n'en fait suivre d'aucun chagrin. Nous avions défini la bénédiction comme étant Malé et Benedicta, qui signifie
une bonne parole à l'endroit d'une personne, ou encore la proclamation d'une parole de grâce dans la vie d'une personne. Et nous avions essayé d'expliquer que cette parole, c'est elle qui conduit quelqu'un à s'enrichir. Lorsque vous lisez Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit, il n'en fait suivre aucun chagrin. Voilà. Alors papa, ici, dans cette deuxième émission, on aurait beaucoup plus être pratique avec des principes qui évoluent avec la bénédiction. Il y a la richesse et la bénédiction. Pouvez-vous nous parler de ce principe? Non, j'ai essayé de vous expliquer que la richesse n'est pas égale à la bénédiction. La bénédiction, c'est un terme qui est très vaste et ça englobe tout. Ce qui fait que la richesse n'est qu'un aspect de la bénédiction. Parce que avoir un enfant est une bénédiction, avoir un travail est une bénédiction, être en bonne santé est une bénédiction. Et tout cela constitue la bénédiction de manière globale. Mais la richesse, c'est juste un aspect. Alors, parlons, bonjour d'abord à votre. Je me suis rendu compte, Chanel, que je n'avais pas salué notre invité spécial. Que les téléspectateurs apprécient énormément. Voilà, apôtre, moi, plutôt ma préoccupation, c'est situé au niveau toujours de la bénédiction. C'est vrai que la richesse n'est qu'un élément de la bénédiction et tout ça, on a bien compris. Mais après, parlons toujours de la bénédiction, il y a quand même de ces personnes qui ont des étoiles. Là, j'aimerais bien ici me référer à l'histoire de Jésus. Lorsqu'il était né, son étoile a pu, je veux dire, attirer les mages qui sont venus l'adorer avec tous ces présents-là, etc. Alors, ma question est celle de savoir, c'est quoi l'importance d'une étoile dans le processus de la bénédiction? Je veux dire en termes simples, Dieu nous connaît depuis le sein maternel. Il a dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le sein maternel, je t'ai connaissé. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit, je t'avais prédestiné en d'autres termes à être prophète. Je t'avais consacré à être prophète. Donc vous voyez déjà que toute la vie de Jérémie a été définie par le Seigneur lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Une rencontre avant qu'il soit, et lorsqu'il était dans le ventre, Dieu la voit. Donc je veux dire en d'autres termes, on reconnaît les hommes bénis naturellement par Dieu en regardant leur étoile. Si je dis en regardant leur étoile, j'exagère un peu parce que on ne voit pas l'étoile avec les yeux, mais je me base sur le texte qui dit lorsque Jésus est né, il y a eu un signe dans le ciel et les gens qu'on appelle les mages, ils ont regardé les astres et ils ont eu une capacité divinatoire pour suivre et voir. Et le mot mage, c'est là que vient la même racine que magicien. Et c'est encore la même racine que sorcier. Et c'est pourquoi il y a la différence entre l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie, c'est la science qui étudie les astres et les constellations. Alors que l'astronomie est différente parce qu'elle étudie les astres en attachant aux astres une capacité divinatoire. Ce qui fait que les mages ont utilisé des moyens divinatoires en regardant le cieux pour deviner qu'il y a un roi qui vient d'entrer. L'étoile est un signe de bénédiction. L'étoile, on ne peut pas dire que c'est un signe de bénédiction parce que chaque personne a une étoile. Mais c'est l'éclat de l'étoile qui fait qu'on peut savoir que l'autre peut être beaucoup béni, l'autre ne sera pas beaucoup béni. Et ce qui fait que l'éclat de l'étoile de Jésus a attiré l'attention des gens qui faisaient l'astronomie pour voir qui est grand sur la planète. Et ils se sont rendus compte qu'il y a une étoile qui est en train de briller. Pierre comprenant ça, il appelle ça l'étoile brillante du matin. Alors que l'étoile ne peut briller que la nuit, parce que c'est l'obscurité qui fait briller l'étoile. Mais lorsqu'on dit l'étoile brillante du matin, ça signifie malgré le soleil du matin, on ne peut pas éteindre l'éclat de l'étoile de Jésus. Donc ce qui fait que la grandeur de Jésus dans le monde était au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Papa, donc dans la bénédiction, il y a aussi la bénédiction nous attire aussi, disons,
parce qu'on a vu l'étoile, l'éclat de l'étoile de Jésus a attiré. Exactement, c'est là que je vais arriver. Donc je vais y arriver. Et vous voyez déjà que le concept de la bénédiction liée à l'étoile, je suis en train d'y arriver. Jésus était béni, il était béni, mais cette bénédiction était liée par un symbolisme spirituel. Et lorsque vous parlez de la bénédiction et de l'étoile, il fallait me poser la question, pasteur, quel est le symbolisme spirituel d'une personne bénie? Je vous dirais que Joseph a été béni parce que son étoile était l'étoile autour de laquelle les autres étoiles tournaient. Ce qui fait qu'il y a des symbolismes de bénédiction sur le plan spirituel. Il y a aussi une manifestation de la bénédiction sur le plan physique. Ah, très bon point. Si tu comprends, c'est important. Donc, tout commence spirituellement. Exactement. Et c'est la manifestation. On dirait que c'est la matérialisation. Exactement. C'est pourquoi Paul dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes les bénédictions, pas matérielles, mais spirituelles. Donc toute bénédiction est d'abord spirituelle, a des symbolismes spirituels. C'est là que vous devez comprendre la réalité de la bénédiction. Ce n'est pas un concours du hasard. Ce n'est pas un peu mieux que tu joues, tu deviens riche. C'est tout un programme de Dieu qui commence dans le monde des esprits et qui se manifeste dans le monde matériel. Apôtre, d'entrée de jeu, vous avez dit, vous avez très bien spécifié que la richesse, parce que pour nous, il faudrait dire que pour nous, un homme béni, c'est celui qui possède des bagnoles, des villas et tout, on voit ça, donc c'est quelqu'un qui est béni. Alors, vous avez dit précédemment que la richesse n'est qu'un élément de bénédiction, c'est pas forcément ça, ça peut être la maternité, ça peut être autre chose, c'est un élément vu que la bénédiction est vaste. Or, lorsque nous constatons, Chanel, autour de nous, nous avons des personnes bénies qui possèdent la richesse, entre autres les occultistes. Si pour être béni, pour avoir la richesse, il faudrait d'abord être béni, moi je me demande cette catégorie de personnes, étant donné que ce sont des personnes qui n'entrent pas pour le compte du royaume, mais ils ont toutes ces choses-là en termes de richesse. Qui les a bénis? Est-ce que le diable peut-il bénir quelqu'un? Le mot bénédiction, on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça signifie il y avait une discussion, mais finalement ils sont arrivés dans une conclusion. Dans tout ce qu'on vient de dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ça signifie que la bénédiction n'est pas vue en termes du fait que quelqu'un a un véhicule, quelqu'un a une maison. La bénédiction est vue en fonction de la fin de la bénédiction. Comment ça? Ça signifie en d'autres termes, tu as été béni. Maintenant, nous allons observer à la fin pour savoir si tu as été béni. Par Dieu. Donc, s'il n'y a pas de chagrin, on sous-entend que ça vient. Là, tu donnes déjà la réponse. Ça signifie que lorsque Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis, on décrit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça signifie c'est lui que Dieu bénit, il s'enrichit. Et lorsqu'il s'enrichit, derrière sa bénédiction, il n'y a pas de soucis. Et on n'a pas dit il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de combat. Ça signifie que lorsque Dieu te bénit, tu auras des combats. Mais tu n'auras pas de soucis. Tu n'auras pas de soucis. Pourquoi? Parce que Dieu est le garant de ta bénédiction. Il est celui qui te donne et qui se tient devant tout celui qui veut détruire pour défendre ce qu'il a donné. Donc il n'y a pas de chagrin. Justement, c'est là le mot chagrin. Ça signifie que lui-même, Dieu se tient pour protéger ce qu'il t'a donné. Si c'était le mariage, si quelqu'un veut venir arracher ça, c'est lui-même qui se tiendra pour combattre celui qui vient arracher ton mariage. Si c'est le ministère, c'est lui-même qui viendra dire ce ministère vient de moi. C'est lui qui osera, je ferai ceci. Si c'est les enfants, lui-même viendra et se tiendra. C'est pourquoi la véritable bénédiction de Dieu est indestructible. Voilà, c'est alors autrement, on peut dire que le diable aussi peut essayer de falsifier, donner une sorte de bénédiction. Mais le diable, c'est un singe de l'Éternel. Ça signifie que le diable n'imite que ce que le Seigneur fait comme un singe imite un homme. Il imite à parler, il imite à se gratter. Ça signifie que le symbolisme même de la bénédiction, ce n'est pas un terme qui peut être utilisé dans le monde des ténèbres. Parce que Satan a été précipité, il a été maudit. Ce qui fait qu'il n'a aucune bénédiction, même pas une goutte. Même pas une goutte. Et lorsque l'on utilise le mot chagrin, le chagrin veut dire simplement que, on peut dire seulement que la bénédiction de l'Éternel enrichit, on s'arrête là. Si on a ajouté chagrin, on voulait faire la différence entre la richesse qui vient de
diable et la richesse qui vient de Dieu. La bénédiction n'existe pas en termes dans le monde de Satan. Parce que Satan et ses agents sont des gens maudits. Maintenant, des gens maudits qui possèdent la richesse. Ça signifie que c'est une richesse qui vient de la malédiction, des trafics de drogue, de la prostitution, de sang, des ventes d'organes. Toutes ces choses-là, ils tirent de l'argent de ça. Et lorsqu'ils ont cet argent-là, ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas. Je donne l'exemple le dimanche de la personne pour rentrer chez lui, il doit entrer par derrière. Un autre, il ne dort pas chez lui au lit. Il va au cimetière sur un tombeau, il dort. Et puis très tôt matin à 4 heures, il quitte, il prend sa Mercedes, il rentre, il se lave, il va au travail. Ça signifie qu'il dort torse nu, Chanel, sur un tombeau. Torse nu. Ça signifie qu'il a une grande maison. Il a même sa sentinelle dort quand même bien. Donc lui rentre à 4 heures du matin, tremblant de froid. Il a dormi à la belle étoile. Mais le matin, il sort bien habillé à Mercedes, chef d'entreprise. Tu vois déjà qu'ils ont des entreprises, mais derrière, il y a des pleurs. Ils ont de grosses voitures. À l'intérieur, ils pleurent leurs enfants parce que chaque année, ils doivent les sacrifier à Satan. Mais Dieu dit par contre, même si je demandais à Abraham de me sacrifier Isaac, je ne l'ai pas permis de le sacrifier. J'ai prévu un bélier. Et le bélier, c'est le symbolisme de Christ. Christ a tout pris pour que nous n'ayons plus le chagrin. Christ a pleuré pour que nous soyons dans la joie. Christ a été dépouillé pour que nous soyons bénis. C'est là qu'il est écrit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi, Chanel, nous soyons riches. Amen. Lui était béni, il a porté la malédiction pour que moi et toi, nous soyons bénis. Amen. Donc, ne confondez jamais la richesse qui vient de Dieu et la richesse qui vient du diable. La richesse qui vient du diable est accompagnée de chagrin. Il y a un certain nombre de choses, comment dire, de bestialités qu'ils doivent faire pour justifier leur argent. C'est pourquoi quelqu'un qui a la richesse du diable, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il pleure ses enfants. D'autres même vendent une partie de leur organe. D'autres vendent leur maternité, d'autres vendent une partie de leur main pour vivre la vie qu'ils ont. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous roulons tranquillement, nous dormons tranquillement, nous prêchons tranquillement, parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, il n'a fait suivre aucun chagrin. Alors papa, vous avez dit que la bénédiction est un programme d'abord spirituel. Oui. Et il doit se matérialiser. Vous avez raison, parce que vous avez dit qu'il faut attendre la fin pour que l'on voit exactement. Exactement. Donc c'est-à-dire, dans ce processus, il y a certains principes comme la patience, comme la lutte qui interviennent. Exactement, exactement. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, s'ils ne sont pas patients, ils pourront aller toucher aux fétiches, ils pourront aller chercher des choses qui ne sont pas bien. Avec Dieu, on doit être patient, on doit patienter. C'est pourquoi j'ai démontré que Jésus, lorsqu'il est né, la Bible déclare qu'ils sont allés dans tous les hôpitaux, ils n'ont pas trouvé la place. Jésus n'avait pas un endroit pour naître. Jésus n'avait pas un médecin pour l'assister. Il n'avait même pas un pédiatre après qu'il est né qu'on regarde. Donc Marie a enfanté Jésus, nous ferme Chanel. Et ils ont pris un panier quelque part, ils l'ont enroulé avec des langes. Des langes. Et les linges là, ils l'ont tourné 3-4 fois. Il n'avait pas de petits bisiers là, avec des petites chaussettes là. Non. Il est né dans une pauvreté extrême. Où ils ont manqué la consultation, l'argent du médecin, même le lieu. Il est né là où il y avait des beurs. Sûrement, ils ont mis là quelque chose. Et puis, Joseph a aidé sa femme à s'accoucher parce qu'il n'avait pas de médecin. Maintenant, cette pauvreté de Jésus n'était pas la pauvreté qui était liée à sa nature intérieure. Intérieurement, il était Dieu. Mais lorsqu'il a porté la chair, il a commencé à un niveau trop bas pour permettre à tout celui qui a ce niveau-là un jour de devenir grand. Et la deuxième des choses, Chanel, tu vas comprendre à ce niveau-là, lorsque Jésus est né, la première des choses, son père n'avait pas l'argent, sa mère n'avait pas l'argent, mais le mage ont vu l'étoile. Lorsqu'ils ont vu l'étoile briller, ils ont marché pour venir là où l'enfant était né. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont amené trois choses. Ils ont amené la sens,
ils ont amené à Jésus l'or, ils ont amené à Jésus aussi quoi? Le myrrhe. Le trois éléments, c'est toute une prédication, c'est tout un mystère. Mais lorsque nous entrons en profondeur, des commentateurs de la Bible, ils ont commenté, ils ont fait des recherches que chaque chose qui a été amenée était mise sur des chameaux, parce qu'il venait de l'Orient. Mais il n'y avait pas un chameau, il y en avait 7 par article. Donc 7 chameaux qui portaient l'or, 7 chameaux qui portaient la l'encens, 7 chameaux qui portaient les myrrhes. Or les myrrhes, dans l'ancien temps, c'est quelque chose qui était rare comme le mercure aujourd'hui. Donc on ne peut pas trouver ça facilement. Donc ça signifie qu'il y a eu au moins 3 chameaux, 7, ça fait 21 qui ont transporté l'or, qui ont transporté la richesse. Et ces personnes-là sont venues donner ça au grand roi. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont prosternés. Les gens qui sont venus, les mages, étaient des sorciers riches, des occultistes très riches. Et ils sont venus pour se prosterner devant le bébé et lui donner toute cette richesse-là. Si je vais aller en profondeur pour dire encore que c'est la dimension du transfert des richesses. Donc prophétiquement, il y a un message de transfert des richesses. La Bible dit que le méchant amasse. Et lorsqu'il amasse, c'est pour préparer au juste. C'est le juste qui va venir moissonner. Donc c'est comme si les mages étaient des magiciens, des occultistes qui avaient amassé des richesses et ils sont venus remettre la richesse au Messie lorsqu'il était enfant. Je m'arrête un peu à ce niveau-là pour vous expliquer que Marie n'avait pas l'argent de la maternité. S'il avait seulement chamon moyatuna or, c'est combien de kilos? Les commentateurs ont dit qu'il y en avait 7. 7 chameaux avec l'or. Arrêtons-nous alors. Où est-ce que Joseph devait aller vendre cet or? Qu'est-ce qu'il devait faire avec ça? Ça signifie en d'autres termes, il est né dans une famille pauvre, lui-même dans un état de pauvreté, mais son étoile n'était pas pauvre, parce que son étoile a attiré la richesse. Ce qui fait que la richesse n'est pas ce qu'on voit en toi dans le présent. C'est ce que Dieu voit dans ton étoile. Tu peux être apparemment simple, tu n'as pas l'argent, mais spirituellement tu as quelque chose dont Dieu sait, dans le jour qui vient, ça attirera. Ça attirera des chameaux, ça attirera des maisons, ça attirera des beautés, ça attirera des présidents. Et je prophétise à celui qui nous suit. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas le combat que tu as aujourd'hui. Tu es un homme étoile. Waouh. Apôtre, au fait, puisque vous avez quand même parlé de la pauvreté et tout, personnellement, je voudrais comprendre c'est quoi le sens qu'on doit accorder justement à la pauvreté, la place de la pauvreté dans le royaume de Dieu. Nous avons affaire à des serviteurs, à des chrétiens qui se sacrifient, qui se donnent comme ces âmes, mais qui demeurent tout de même pauvres. Ils sont totalement exactement. Je peux même ajouter l'exemple de cet homme-là qui est mort, il a laissé les dettes. Oui. On est allé voir le propos dire ton serviteur a servi dans la crainte, maintenant il est mort, on a pris des enfants comme des esclaves. Donc dans la Bible, il y a ces travailleurs qui ont travaillé, qui craignaient Dieu, mais qui meurent dans la pauvreté. Je veux dire en termes simples, dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Ce n'est pas le fait de prier beaucoup que tu deviendras riche. Sinon, tous ceux-là qui font 40 jours à la montagne seront plus riches que le gouverneur, parce que le gouverneur ne prie pas comme eux, bien qu'il peut prier. Sinon, ils seront riches plus que Bill Gates. Bill Gates ne connaît même pas peut-être Jésus, mais il est le plus riche. Ce n'est pas le fait de prier que Dieu vous donne la richesse. La richesse est liée au principe. Si vous voulez, nous allons découvrir ça. Quel principe, papa? Chanel, ces histoires sont compliquées. Deutéronome 8, à partir du verset 17. C'est là que nous soyez bénis, nous sommes autour de la parole, nous sommes en train de fixer le point essentiel. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Soulignez richesse. 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Le mot là, c'est les richesses. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a gérée à ses pères. Il y a 3 mots. Le premier mot, souviens-toi de l'Éternel qui te donnera la force de les acquérir. Ça signifie qu'on ne peut pas acquérir la richesse si tu n'as pas la force de Dieu. Ça, c'est compliqué.
Mais la force de Dieu, c'est la force de Dieu. La force qui vient de sa parole, qui vient de sa bénédiction. Lorsque Dieu te bénit, la bénédiction ne vient pas comme ça. Elle vient d'une force. À chaque fois que la Bible parle de la force, la Bible parle de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est sa force. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. Ça signifie que c'est l'esprit de Dieu qui est derrière sa parole, qui te donne la force. Une fois que tu as cette force, au lieu que tu cherches la richesse vient vers toi. Bon, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir l'or? C'est un bébé qui ne travaille pas, qui ne parlait même pas peut-être. Mais l'argent est venu. Les richesses sont venues. Donc la richesse est d'abord un problème spirituel. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne dis pas que ta force. Donc la force d'un homme ne peut pas lui permettre d'avoir la richesse. Il faut une force extérieure. Et cet apport de force extérieure, c'est elle qui vient de Dieu. Mais ça vient de Dieu comment? Ici, la richesse dont parle Deutéronome, c'est une richesse comme confirmation. Ça signifie, j'ai une alliance avec toi pour confirmer cette alliance. Voilà la force, reçoit la richesse. Ça signifie, Abraham n'était pas riche parce qu'il avait la force de la richesse. Abraham n'était pas riche parce qu'il priait beaucoup. Abraham était riche parce qu'il avait une alliance. Ce qui fait qu'on peut beaucoup prier. Mais si on ne découvre pas le principe de l'alliance, on mourra pauvre. Et celui qui est en train de suivre l'apôtre dit, mais je dois le faire comment? J'ajoute encore, ce n'est même pas l'excellence des dons. Il s'agit de quoi Il s'agit exactement de quoi? Mais c'est la chose, la force. C'est la Et comment force. acquérir cette force Mais exactement? c'est pour confirmer l'alliance. Il y a d'abord une alliance avec tes pères. C'est la bénédiction du Dieu de ton père qui te bénira. La Bible est claire. Tu es béni pourquoi? Parce que tu as un père qui a servi Dieu et que Dieu a béni. En d'autres termes, la bénédiction n'est pas seulement une notion où Dieu te bénit. La bénédiction, c'est aussi une notion héréditaire qui peut aller d'un père à un fils. La Bible dit ceci, je vais vous lire le verset. La Bible dit que les hommes justes laissent leurs richesses à leur postérité, mais les hommes méchants ne laissent pas. La Bible le dit. Ça signifie qu'un homme qui est juste a la capacité de transférer sa richesse. Mais un homme qui est méchant ne sait pas transférer sa richesse. Pas parce qu'on l'a empêché. Donne-moi un mot là-bas, je vais t'expliquer. Amen, amen, amen. Lorsque quelqu'un voit Satan, il dit, donne-moi des maisons, donne-moi l'argent. Je vais te servir. Il devient agent de qui? De Satan. Satan maintenant va lui dire ceci. Si tu as besoin d'avoir la primature, tu as besoin d'avoir un poste, sacrifie-moi ton fils aîné. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sacrifies le fils aîné, tu as le poste. Et puis j'ai un grand projet. Il te dit encore, sacrifie-moi le deuxième. Tu n'en avais que deux. Tu les sacrifies le deux. Maintenant, tu as l'entreprise. Et puis deux, tu as la promotion. Et puis le jour où tu meurs, qui va t'enterrer? Personne. Et la Bible est intelligente. Parce que celui qui est juste protège sa postérité. Lorsqu'il gagne, il meurt, la postérité prend. Mais celui qui est méchant, Satan, avant de lui donner la prospérité, il lui prend des héritiers. Il sait que... tu vois, tu vois à ce niveau-là. Et tu vois déjà que celui qui est béni par Dieu, il est capable de jouir de sa bénédiction. Après ça, il a des enfants qu'il voit grandir. Mais alors que celui qui est méchant, il aura la richesse, mais de l'autre côté, il n'aura pas des enfants parce que Satan les a pris. Ce qui fait que la richesse de Satan, c'est échanger avec ce que tu as. Donne-moi tes enfants, je te donnerai la richesse. Mais alors Dieu dit, conserve tes enfants. Jésus est mort pour que toi et tes enfants vous viviez. Amen. Pas de gratuité chez Satan, il y a toujours... Mais c'est exactement ça. C'est là que je vous montre la différence. C'est que vous appelez bénédiction des agents du diable et bénédiction des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es un enfant de Dieu, n'envie pas n'importe qui. Amen. Tu dois être fier de ton Dieu. Si aujourd'hui Dieu n'agit pas, demain il agira. Si le lendemain il n'agit pas, il agira. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Donc je vais dire en termes simples, vous devez retenir que le principe de l'alliance
c'est l'un des principes qui peut rendre quelqu'un riche. Amen. Amen. Papa, il y a le principe de l'alliance, il y a la Sainte Seine aussi, vous avez parlé de la Sainte Seine. Non, c'est pas par rapport à la richesse, j'aurais expliqué ça. Ça, c'est la Sainte Seine est liée d'abord par rapport à la bénédiction. Il faut toujours faire la différence entre la richesse et la bénédiction. À ne pas confondre. La bénédiction, c'est un principe qui vient de la langue, qui vient de la parole de Dieu. Alors que la richesse n'est qu'un élément que la langue de l'Éternel peut produire. Et maintenant, le principe de l'alliance, à ces principes-là, est lié à la richesse. Si tu observes mes commandements, tu observes ce que je t'ai dit, moi je te bénirai et je ferai ceci. C'est pourquoi la Bible dit, ne dis pas que ta force, souviens-toi de l'Éternel, lui te donnera la force pour acquérir les richesses, mais les richesses que tu as, c'est une confirmation à l'alliance que tes pères ont fait, à l'alliance que toi tu as fait aujourd'hui. Alors papa, vous êtes un père pour plusieurs, et plusieurs vous regardent en ce moment. On aimerait que vous verrez une parole de bénédiction sur les vies de plusieurs personnes qui vous regardent en ce moment, ils sont éparpillés dans le monde. Je vais dire à ceux-là qui me suivent, nous prêchons un Dieu qui enrichit. Amen. Et l'Église a besoin aussi de la richesse. Amen. La Bible parle de l'héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça signifie qu'il n'y a pas de Christ sans héritage. Christ est un héritier. Et je prie pendant que je suis là pour qu'un homme qui n'avait pas du travail ait le travail. Amen. Amen. Je prie pour qu'une famille qui était maudite, qui cherchait avec sueur de l'air franc, au lieu de chercher dans l'air sommeil, que le Seigneur amasse les richesses. Je prie pour qu'une malédiction financière quitte la vie d'une famille de génération en génération. Je veux dire encore en d'autres termes, Chanel, que Dieu change l'ADN de quelqu'un, qu'il enlève l'ADN de la pauvreté, qu'il le mette l'ADN de la richesse. Et c'est lui qui dit 3 fois Amen là où tu es, que tout esprit de pauvreté soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Chanel, Dieu peut rendre les riches en obéissant. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Qu'un homme devienne riche, qu'il devienne riche, fortement riche dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'Isaac a sémé et il a moissonné plus que 100 fois. Il est devenu riche, fort riche. La richesse n'est pas un péché, c'est la conséquence de la bénédiction, et la pauvreté, c'est la conséquence aussi de la malédiction, parce que parmi les malédictions, il y a la pauvreté. Donc j'ai pris tout ce qu'on a fait dans votre famille, tout ce qu'on a déclaré dans votre famille, partout là où vous avez maudit, pour que la richesse ne vienne pas dans votre vie, pour que l'argent ne vienne pas, je déclare en daté de cet instant, l'argent sera ton esclave au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne à la bénédiction de te suivre, d'entrer chez toi, d'entrer dans ta maison, d'affecter ta vie, d'affecter ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus, oh Dieu de toute puissance, soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus, et je dis Amen. Amen, 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 amen. Papa, merci pour ce moment de partage. Je crois qu'au cours de la parole va revenir encore avec votre thème super intéressant. Il reste à vous dire merci d'édifier le monde entier qui est en train de nous regarder. Papa, il y a des gens qui vous regardent de partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur TNT, partout où vous nous suivez. Nous sommes très très reconnaissants parce que cette émission, nous la tournons pour vous. Alors, Daniel Dila, merci à toi. Merci beaucoup Chanel. En tout cas, j'ai pas de commentaires à faire. On a été suffisamment nourris à travers ce thème, malédiction, bénédiction. En tout cas, tout a été dit dans ce programme. Merci beaucoup à vous, apôtre. Merci aux téléspectateurs. Merci également à toi. Merci Daniel. Merci à tous les téléspectateurs, madame, messieurs. Votre émission autour de la parole est terminée. Rendez-vous prochainement sur votre télévision avec le même plaisir. Nous sommes la communauté Arche Source de Vie. Nous vous souhaitons bien de bonnes choses à vous et surtout en fin d'année. Au revoir.